Shalom, nous sommes bénis par la grâce de Dieu d'être comptés parmi les vivants et nous voulons exploiter cette vie pour glorifier le Seigneur, notre Dieu, avec. Soyez le bienvenu sur cette chaîne. Si c'est pour vous la première fois, nous vous invitons sans plus tarder de vous abonner car vous ne manquerez pas d'être édifiés dans votre foi, dans la foi que nous avons placée en la personne de Jésus-Christ et en son œuvre. Il est mort et ressuscité pour nous. Depuis le début de cette année, dans le cadre de notre émission La Dimension Éden, nous sommes en train d'analyser, de méditer autour de la personne du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables pour traverser ces mondes remplis d'embûches, remplis d'épreuves, remplis de beaucoup de choses. Soyez donc le bienvenu sur cette chaîne et nous vous demandons de faire ceci. D'aimer, ça ne vous coûte rien, mais cela permet à l'algorithme de proposer notre contenu à un plus grand nombre. Ainsi, nous serons beaucoup et nombreux à propager l'évangile de Christ. De quoi je voudrais m'entretenir rapidement avec vous? Je voudrais vous rappeler, je voudrais vous informer et je voudrais vous montrer que lorsqu'on a un cœur brisé, lorsqu'on a traversé un temps où on s'en est mal sorti, il est possible que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide dans cet état de choses. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, la psychologie semble prendre de l'ampleur et de la place au point que on ne sait plus trop sur quoi se tourner, dans quoi s'investir lorsqu'on a des problèmes. C'est vrai, je ne méprise pas le travail des psychologues, ils font un grand et un très bon travail, mais cependant, la psychologie ne saura pas répondre à tous les besoins de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est simplement une science qui nous apporte des informations sur comment l'homme fonctionne. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler. Je voudrais vous proposer une solution efficace. Je voudrais vous proposer la solution quand on a un cœur brisé. Que faire? Je ne sais pas de quoi il s'agit pour toi qui me suis. Je ne voudrais pas mépriser ce que tu as traversé, qui a brisé ton cœur, mais je voudrais plutôt t'apporter l'information. Et la voici cette information. La Bible parle dans Ésaïe 61, le verset 1er déjà, on dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. » La guérison de cœur brisé est possible. Et ici, le prophète parle de la part de l'Éternel, le seul Dieu qui existe. Et il dit, l'Éternel est en mesure de guérir le cœur brisé. La guérison est donc possible. Mais comment cela s'y passe? Comment faire pour expérimenter cette guérison? La première des choses à faire pour expérimenter la guérison de son cœur brisé, de son cœur qui a été déçu, il faut se tourner vers l'Esprit de Dieu. Comment tu vas te tourner vers l'Esprit de Dieu? C'est la chose la plus simple qu'il y a à faire sur la terre. Il faut être comme un enfant, lui parler simplement. Il est témoin de notre parcours sur la terre. Ces choses que tu as rencontrées qui ont brisé ton cœur, il savait et il voyait chacun de ce coup que tu recevais. Combien tu étais fidèle, combien tu étais sincère, mais à chaque coup tu recevais une destruction compliquée et profonde. La première des choses à faire, c'est de se tourner en prière vers l'Esprit de Dieu. Dis-lui simplement, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu restaures mon cœur. Je sais que tu as vu dans quoi j'ai été. Je sais que tu as vu dans quoi j'ai été en faute. Mais comme un enfant, je me tourne vers toi. Guéris mon cœur. La deuxième des choses à faire, bien aimé, c'est de visualiser ces choses que l'Esprit de Dieu est en mesure de faire pour nous guérir lorsque nous avons le cœur brisé. Écoutez ce que le verset 3 dit. Le verset 3 nous donne pratiquement une série d'images de comment l'Esprit de Dieu guérit nos cœurs lorsqu'ils sont brisés. Il dit ceci au verset 3, « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange
au lieu d'un esprit abattu. Lorsque tu te tournes vers l'Esprit de Dieu, c'est un engagement que tu prends pour oublier le passé. Lorsque tu te tournes vers l'Esprit de Dieu, c'est une manière d'ouvrir ses cœurs en lambeaux pour que lui seul puisse commencer à recoller les morceaux brisés, les morceaux éparpillés dans tous les sens. Bien aimé, je voudrais m'attarder sur une des images qui est donnée ici. On parle du diadème. Il vient, l'Esprit de Dieu, nous restaurer. Le diadème parle de la royauté. Voici l'image que je voudrais que tu retiennes. C'est que lorsque l'Esprit de Dieu t'apporte la restauration dans ton cœur brisé, il fera en sorte que dans ce même domaine où tu as connu les échecs, où tu as été déçu, brisé, que dans ce même domaine que tu puisses connaître le succès d'un roi. Je vous propose pour cela de suivre ma vidéo, que je mets le lien là, à propos qui parle sur la restauration. Pourquoi ça tarde? Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi ça peut sembler tarder. C'est parce que quand l'Esprit de Dieu descend pour restaurer, il apporte la touche du divin. Dans ce qui t'a fait mal, dans ce qui a brisé ton cœur, t'a fait saigner, pleurer, le Saint-Esprit viendra passer dans ces fissures pour colmater ton cœur en y mettant ce que lui seul peut mettre. Il va mettre quelque chose et cela fera en sorte que tu deviendras à la fois un témoignage, mais aussi un outil de Dieu pour guérir, pour propager, pour apporter ces messages, cette possibilité de voir plusieurs personnes autour de toi qui ont subi la même chose que toi, être guéris par le même Seigneur qui t'a guéri. C'était ce que je voulais partager avec vous. Vous rassurer que le cœur brisé peut être guéri par le Saint-Esprit. La première des choses, amène-toi, entre en prière. La deuxième des choses, vois ce qu'il est en train de faire, oublie le passé. Il est écrit, ne vous souvenez plus des événements passés, car je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. L'Esprit de Dieu marche avec nous. Il est le témoin le plus fidèle de notre marche. Voilà ce dont je voulais partager avec vous. Mais avant de terminer, je vous encourage encore une fois de faire ça. De cliquer sur la cloche de notification. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous bien aimé parce que c'est gratuit. Cela permettra à l'algorithme de propager cette bonne nouvelle à un plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse et encore une fois, shalom chez vous. Touche sur la personne